bonsoir à tous, merci d'être connectés avec nous ce soir. On est très heureux de vous retrouver pour commencer ce parcours de carême. On va se retrouver tous les mercredis soirs en ligne pour vivre un temps de prière ensemble, un temps de louange et puis un topo sur Laudato Si, l'écologie intégrale. Et pour commencer cette première soirée, on vous propose de vous installer confortablement, de peut-être allumer une bougie, de vous poser vraiment dans la prière. Et puis on va pouvoir chanter ensemble quelques chants de louange pour se mettre en prière. Allez, on peut chanter ensemble, béni soit ton nom. Béni soit ton nom dans les temps de bénédiction, où tu me combles de tes dons. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis seul en plein désert, lorsque je ne sais plus que faire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Quand sera éprouvée ma foi, je te dirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand dans mon cœur tout se mélange, qu'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Quand sera éprouvée ma foi, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Chantons tous ensemble. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Et béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Et béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Et béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom.
Seigneur, ce soir, on veut vraiment te rendre grâce pour ta création, pour tout ce que tu as imaginé à l'origine du monde, pour la pensée de nos vies avant même qu'on naisse, par le simple souffle de ta bouche. C'est ce qu'on veut chanter ce soir, c'est la prière qu'on veut faire monter vers toi. Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien qu'un battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. De ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond au son de ton appel. Dans le désir de ta grâce, créé de tes mains, image et souffle de ton amour divin. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Un jour je serai uni avec les saints, devant la beauté de ta face sans fin. Prosterné devant ton trône, des hommes et des anges uniront leurs voix, proclamant leur louange. Oh, là où brillent les étoiles, ton amour a donné vie. Dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Là où brillent les étoiles et son amour a donné vie. Dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Là où brillent les étoiles. Là où brillent les étoiles, ton amour a donné vie. Dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
terminer ce temps, on peut simplement chanter ensemble cette prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps de prière avec nous. On se retrouve tout de suite pour un premier topo. On va parler de l'émerveillement face à la création. On vous laisse continuer en prière. Bonjour à tous. Bonjour. Merci à l'équipe Louange pour le temps qu'ils viennent de nous faire vivre. Bienvenue, on est très heureux de vous accueillir avec Xavier, le curé de la paroisse Sainte-Blandine. Salut Benoît, bonjour à tous. C'est le début du carême, bienvenue à chacun. Donc, vous êtes ici au parcours Carême 2023, on va parler de Laudato Si. Alors Xavier, pourquoi parler de ce thème-là? Qu'est-ce que le carême et pourquoi parler de ce thème-là? Alors voilà, on est parti pour 40 jours de carême. Donc le carême, vous savez, c'est un petit mot qui veut dire 40e, quadragésima, qui va nous mener jusqu'à Pâques. 40 jours pour vivre un temps de rapprochement du Seigneur, un temps de conversion. Et on avait envie, avec l'équipe de la paroisse, là, de vous proposer tout un chemin autour de la conversion écologique. Et donc c'était l'occasion de rouvrir le livre du pape François, Laudato Si, loué sois-tu. C'est un très beau livre, très fort, il a maintenant 8 ans et il nous interpelle très fortement sur notre attitude, notre manière de percevoir la création, le monde, et notamment la partie écologique. Voilà. Et donc on va élargir en fait l'écologie à non seulement un regard sur l'environnement, mais aussi sur la société, sur nous-mêmes, pour aller jusqu'à la conversion intégrale. Donc l'écologie intégrale, c'est le thème de ce parcours de carême. D'accord, donc on va commencer en quelque sorte à apprendre à s'émerveiller de la nature qui nous entoure finalement. Voilà, c'est le premier topo de ce soir, l'émerveillement devant la création. Et vraiment, je vous propose de commencer par un peu, on va dire, changer de lunettes, comme si on avait des lunettes qui nous permettaient de mieux voir le monde et la création et surtout de s'émerveiller devant la nature. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez voyagé, moi ça a été mon cas, j'ai eu la chance, mais j'ai dans les yeux dans la tête de beaux souvenirs de voyages que j'ai pu accomplir. Et par exemple, un jour j'ai été invité sur l'île de la Réunion et je crois que ça a été une des plus belles semaines que j'ai jamais vécues parce qu'on a fait le tour de l'île de la Réunion et j'ai pu voir des paysages extrêmement variés, une richesse de faune, de flore, même sous l'eau, j'ai pu me baigner avec quasiment un aquarium autour de moi. J'ai été émerveillé par la création et ça a été pour moi un très très beau temps d'action de grâce. Toi aussi Benoît, tu as vécu ça? Oui, moi aussi j'ai vécu, alors c'était pas l'île de la Réunion, c'était dans les montagnes du Massif central pendant un week-end ski. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas skié et revoir ces paysages enneigés, ces montagnes enneigées, c'était absolument fabuleux de se retrouver avec ce ciel bleu et ces montagnes blanches, c'était fantastique. Voilà, donc l'émerveillement c'est important. Moi j'aime bien cette phrase de Chesterton, un auteur anglais qui dit « Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles,
mais toujours par manque d'émerveillement. Donc les merveilles, elles sont là, à nous de savoir nous émerveiller. Merci. Donc, voilà, finalement, la nature est une création. Donc, on va voir qui est le créateur en tant que chrétien, sans doute un petit peu. L'idée, c'est de passer de la nature à la création. La nature, en fait, c'est ce que nous voyons autour de nous, objet d'études, objet d'analyse, de gestion. Mais la création, il y a un regard différent qu'on porte sur la nature. Quand on parle de création, on parle de créateur. Nous sommes les créatures de Dieu le Créateur, qui nous offre, qui nous fait le don de la création. La nature s'observe, on va dire, peut-être se goûte, tout ça, mais la création, elle se reçoit comme don de Dieu et on peut ainsi s'émerveiller de la création. Il y a comme une théologie de la création qui nous permet de situer vraiment Dieu comme auteur de la création et nous-mêmes comme membres de cette création-là, créatures parmi d'autres. Et du coup, avec un regard d'humilité, nous ne sommes pas propriétaires de cette création, mais c'est Dieu qui nous en fait le cadeau, et nous sommes vraiment responsables du respect de cette création. Voilà, c'est un changement de regard, de passer de nature à création, et c'est une invitation à vraiment rendre grâce à Dieu pour le don qu'il nous fait de sa nature, de la création. D'accord. L'homme est au sommet de la création donnée par Dieu. Ça veut dire que le Seigneur nous a proposé vraiment de recevoir le don qu'il nous fait et même de soumettre la création. C'est un mot qu'on a dans la parole de Dieu et il faut bien comprendre ce mot-là. Soumettre la création, ça ne veut pas dire qu'on peut l'exploiter indéfiniment et considérer que les ressources sont illimitées. C'est plutôt une responsabilité que Dieu nous donne de protéger le don qu'il nous a fait. Et donc, effectivement, Dieu, s'il est au sommet de la création, c'est pour prendre soin de la création qu'il nous a donnée. Donc, à nous vraiment de vivre jusqu'au bout notre mission d'hommes et de femmes, d'êtres humains au sommet de la création pour prendre soin de cette création-là. Puisqu'il nous est donné par Dieu, à nous d'en prendre soin. Et puis, on peut dire que dans la création, Dieu le Père est créateur, mais il ne crée pas tout seul. Il crée aussi avec le Fils et avec l'Esprit Saint. La Trinité, en fait, est créatrice. Et donc, le Fils, envoyé par Dieu, vient naître en la personne de Jésus sur la terre. Et on peut dire que toute la création, elle se récapitule dans la personne de Jésus. Jésus a vécu dans la création comme tout être humain. Il a vécu paisiblement. Il a, par son travail aussi, participé à la création. Mais Jésus le Christ, comme Fils de Dieu, il vient ressaisir en fait toute la création. Et sa résurrection, c'est comme la mise en perfection de la création. Il y a un très beau texte de saint Paul qui dit « Tout est créé par lui, le Christ, et pour lui ». Tout est créé par lui et pour lui. C'est vraiment le Christ qui est comme au cœur de la création, l'homme au sommet de la création, mais l'homme parfait en Jésus-Christ est vraiment au sommet de la création. Donc à nous, vraiment, dans notre attitude chrétienne, de suivre Jésus-Christ pour avoir une bonne attitude de créature dans la création donnée par le Père. Donc on peut dire que tout est donné, tout est fragile, tu viens de nous le dire, et aussi surtout, comme la Trinité, tout est lié. Tout est lié. Alors ça, c'est une parole qui peut vraiment résumer l'encyclique Laudato Si du pape François. Tout est donné parce que la création est un don de Dieu. Cette création, elle est belle, on s'émerveille, mais elle est aussi fragile, donc tout est fragile. Et aussi tout est lié, c'est un refrain qui revient très souvent dans le texte du pape François. Et donc si tout est lié, tout est fragile, ça veut dire qu'il y a des interactions entre les éléments de la création, une fragilité de l'ensemble, et à nous d'être attentifs à chacun des éléments de la création. Et donc c'est un appel vibrant du pape François à recevoir ce don de Dieu et en faire un bon usage. Donc au-delà de prendre soin de la création, il faut aussi, on va revenir sur la nature, changer notre regard sur cette nature justement. Et voilà, donc c'est tout l'enjeu de l'encyclique du pape François, de nous inviter vraiment à changer notre regard et à transformer notre attitude, notre manière d'être par rapport à la création. On a une vraie conversion à vivre et on en parle durant ce chemin de carême parce que le carême est un chemin de conversion, une conversion écologique, mais on va avoir ce mot écologique dans le sens très large. On sait que écologique, ça vient de la maison, la parole sur la maison, oikos, et c'est non seulement la maison commune, la sauvegarde de la maison commune, mais aussi la sauvegarde de notre environnement, de notre maison intérieure, donc on va parler d'écologie intérieure, la sauvegarde aussi des relations entre nous, la sauvegarde des relations entre les peuples.
En fait, tout est lié, et donc on est invité vraiment à changer de paradigme, c'est le mot que prend le pape François, pour dire changer un peu de culture, vraiment de manière d'être, de se situer les uns par rapport aux autres. Donc il y a une très profonde conversion, un très profond changement de regard qu'on a à avoir dans ce monde si on veut pouvoir continuer à vivre paisiblement dans le monde offert par le Seigneur. Pour ça, on a quelques petits exercices, des Voilà, petits pas très concrets à mettre dans notre vie quotidienne pour apprendre à changer notre culture, notre regard sur cette nature. Chaque semaine, on va vous proposer des petits exercices. On aimerait que ces topos soient vraiment suivis de débats entre vous maintenant, mais aussi d'exercices concrets, personnels. Et donc, toi, tu avais une première idée, Benoît, de gratitude. Raconte-nous. Oui, alors voilà, c'est ma femme qui m'a donné cette idée. C'est d'écrire tous les jours entre 3 et 5 remerciements pour ce qu'on a dans notre vie. Si dans la journée, on a croisé un joli chien ou on a vu un bel arbre qui est en train de fleurir, ben on peut le noter. Voilà, juste les toutes petites choses, on apprend à revoir les petites choses avec un regard différent, comme tu disais tout à l'heure. On apprend à changer nos lunettes. Moi, je vous propose aussi un autre petit exercice, un exercice tout simple qu'on aime beaucoup ici à Sainte-Blandine, c'est la louange. Vous savez que la louange, c'est un chant, une prière qui dilate le cœur et qui se tourne vraiment vers le Seigneur, qui nous décentre de nous-mêmes. Et la louange, quand elle est un cri de joie, un cri d'émerveillement devant le Seigneur, c'est vraiment une très belle prière. Alors, je vous propose durant ce carême, pour vivre aussi un joyeux carême, le carême, ce n'est pas un temps de pénitence qui nous fait souffrir, mais au contraire qui nous tourne vers le Seigneur et vers les autres. Je propose vraiment de prendre le temps de louer le Seigneur le matin avec une belle musique, un beau chant de louange. Il y en a beaucoup sur Internet, notamment proposé par la paroisse. Ça peut être une bonne manière d'ouvrir son cœur et dire merci au Seigneur pour sa création. Et pour conclure sur cette première soirée, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette soirée, Xavier ? Pour conclure, moi je vous propose vraiment de garder cette phrase de Chesterton: « Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles, mais toujours par manque d'émerveillement. » Et puis si vous voulez vraiment alimenter votre prière avec une parole de Dieu, avec le psaume 103, c'est le psaume de la création par excellence, un psaume assez long, mais un psaume vraiment qui rend grâce au Seigneur. Je vous propose le tout début du psaume, et puis vous pourrez chez vous lire la suite. On peut le dire même d'ailleurs un peu comme une prière. « Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans les eaux tes demeures. Dénué, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Tu donnes son assise à la terre. » Vous voyez, dans ce très beau psaume, les sujets sont très souvent Dieu, le sujet des verbes, c'est vraiment Dieu qui crée, c'est Dieu le créateur qui nous fait don de ses biens. Le psaume a cette belle phrase aussi: « Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait, la terre s'emplit de tes biens. » Voilà, vraiment, on vous souhaite une bonne soirée avec ces paroles du psaume. Et puis maintenant, il va y avoir un petit temps de partage en petits groupes. On va prendre l'habitude, durant ce temps de carême, de se retrouver par petite équipe. Vous avez dès à présent, je pense, dans le chat de la vidéo, un lien qui s'affiche pour vous retrouver en équipe. Donc c'est un lien Zoom. Vous allez vous retrouver en plénière, tous ensemble, et puis après mis en petite salle pour discuter à 6 ou 8 personnes. Vraiment, je vous souhaite un très bon temps de partage et je vous propose des questions avec Benoît. On vous pose 3 questions. Voilà, donc pendant ces temps de partage, vous allez pouvoir partager autour de cette première question. Quels sont mes plus grands émerveillements devant la création ? Voilà, n'hésitez pas à reprendre, comme on l'a fait plutôt avec Xavier, une carte postale de vos dernières vacances ou des vacances qui vous ont le plus marqué et à les partager dans votre petit groupe. On peut aussi s'émerveiller d'une personne âgée qu'on a visitée, on peut s'émerveiller d'un enfant, on peut s'émerveiller de toute la création proposée par le Seigneur. Puis je vous propose aussi de vous poser une question personnelle et de partager entre vous. Est-ce que vous vous sentez créature de Dieu ? Est-ce que vous vous dites, tiens, oui, en fait, moi, je suis une personne de la création du Seigneur. Je suis une créature parmi les autres. Ça nous relie à Dieu, de se sentir créature de Dieu, et aussi ça nous met en humilité, parce que nous ne sommes que des créatures et pas les créateurs. Voilà, posons-nous cette question. Est-ce que je me sens créature de Dieu ? Et enfin, on est invité à rendre grâce à Dieu pour sa création, que ce soit au travers d'un beau chant de louange ou d'un psaume.
voilà, vraiment se rendre compte que c'est Dieu qui nous fait ce cadeau de la création et qu'on le remercie pour ça. Très bon partage maintenant en équipe. Bonne lecture de Laudato Si si vous voulez remettre un peu un regard sur ce très beau texte. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à la semaine prochaine, 19h30, dans notre chaîne YouTube. Bonne semaine de Carême. Bonne semaine.